Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons parler de ce qu'on appelle l'intelligence collective sur une donne de bridge. Alors en fait, si vous connaissez les échecs, vous pouvez constater qu'en fait il y a déjà eu ça avec monsieur Garry Kasparov. Il a joué contre une foule. Alors qu'est-ce que ça veut dire de jouer contre une foule? Ça veut dire que chacun des membres qui jouaient aux échecs, chacun des participants faisait un coup dans les échecs et le plus grand nombre était choisi pour avoir le coup officiel. Donc par exemple, imaginons 56% des joueurs d'échecs décident de mettre la dame en D6 par exemple, eh bien ça sera le coup officiel de la foule. Et donc ce que je voulais faire avec cette donne de bridge, c'était un petit peu l'analogue de cette partie avec Garry Kasparov. J'ai réalisé cette expérience donc sur la plateforme Facebook. D'ailleurs, vous pouvez suivre ma page sur Bridgemania. Voici le début de la séquence d'enchères. Passe un carreau et nous avons la main suivante. Nous avons une couleur 6e à pique et on demande justement à la foule de savoir quelle enchère nous allons jouer. Et voici les résultats. Sur 15 réponses, 80% de ceux qui ont participé ont préféré l'enchère à 2 piques, une enchère de barrage. Et 20% ont choisi un pique. Donc je rappelle qu'ils n'ont pas été influencés dans leur réponse, ils ont dit 2 piques d'eux-mêmes. Alors moi je vais quand même me permettre d'ajouter une petite chose. Dire 2 piques sur cette main, ça me paraît un peu fort parce que nous avons... En fait le principe de l'enchère de pique, c'est quand même d'être faible. Là, on n'est pas totalement faible parce qu'on a quand même une pièce, l'as de cœur. On va dire que pour 2 piques, il faudra avoir 6 cartes à pique, 6 cartes à pique solides et rien derrière. Au maximum une dame, on va dire. Et là, on a l'as de cœur, donc moi, j'aurais préféré être dans les 20%. Mais c'est pas grave, continuons l'opération. Donc après la décision de la foule, 2 piques, 3 cœurs, suivi de passe, suivi de 4 trèfles. Donc là ici je demande, voilà, quelle est l'enchère qui doit suivre. Donc normalement quand on fait une enchère de barrage, on a déjà tout dit à son partenaire. Donc notre partenaire il sait tout, s'il a envie de faire un truc, il va le dire. Donc normalement l'enchère qu'il faut faire ici, bien évidemment c'est passe. Et l'enchère de la foule fut le passe à 80%, donc bravo à vous. 20% d'entre vous ont mis une enchère dite illicite, c'est-à-dire là c'était un pic. 20% ont quand même eu le courage de dire un pic. Bon là je peux rien faire pour vous, on peut pas la prendre en considération, donc passe. C'est un passe en fait à 100%. Continuons. Suite à ce passe, 4 carreaux, passe 5 carreaux, la manche à 5 carreaux. Et évidemment avec le même principe de tout à l'heure, l'enchère évidente ici, c'est passe. On va rien dire là-dessus. Et vous avez été 100% à dire passe. Bravo à vous. La foule a choisi ses enchères. Maintenant, la foule va devoir faire son entame. Quelle entame fera-t-elle? Eh bien, la majorité d'entre vous, 41,7%, ont décidé d'entamer de l'as de cœur. 8,3% d'entre vous, vous voulez faire 2 piques. 16,7 vous voulez faire 5 piques, 8,3 même roi de pique et 8,3 pour l'as de carreau, carte qui n'est même pas à l'entame, je ne sais pas comment vous avez vu ça, et 16,7% pour le 6 de cœur. Alors là je suis vraiment étonné du 6 de cœur parce que c'est vraiment, et je pèse mes mots, l'une des pires entames possibles. Pourquoi? Parce qu'on entame sous un as. Évidemment, l'entame du roi de pique sans la dame derrière, évidemment, c'est interdit aussi, c'est la va de soi. On peut ranger les entames du 5 de pique et du 2 de pique dans le même sac parce qu'en fait, on sait déjà, notre partenaire sait déjà qu'on a 6 cartes à pique. Ça ne sert à rien d'indiquer nécessairement la parité, ou bien, peut-être, j'ai une idée pour vous, peut-être faire une petite signalisation, c'est-à-dire indiquer une force préférentielle, par exemple, je sais pas moi, une petite carte préférentielle pour la couleur la moins chère et une grosse carte préférentielle pour la plus chère. Ça, c'est à vous de voir. Maintenant, regardons l'entame majoritaire, l'entame de l'as de cœur. Alors, comment dire? De façon générale, on évite d'entamer dans des couleurs où il y a un as.
Et effectivement, si on doit entamer dans une couleur où il y a un as, on entame bien évidemment l'as. Mais on essaye quand même d'éviter cette entame. Pourquoi? Parce que l'objectif de l'as, c'est quoi? L'objectif de l'as, c'est évidemment de prendre des rois, c'est de prendre des gros honneurs. C'est pas d'être tiré dans le vide. Parce qu'effectivement, quand vous allez tirer l'as, est-ce que vous allez choper un roi? C'est très peu probable que vous chopiez un roi ou un honneur si vous tirez l'as direct. Donc, de façon générale, on évite de faire une entame de l'as, parce qu'en fait, l'objectif de l'as, c'est de prendre un honneur. Évidemment, si vous n'avez pas le choix, si par exemple, dans toutes les couleurs, vous avez un as, évidemment, vous entamez un as. Hein. On ne va pas vous en vouloir. Et un autre problème avec l'entame de l'as de cœur, c'est que c'est nos adversaires directement qui ont mentionné cœur. A priori, nos adversaires devraient avoir les honneurs à cœur. Donc, entamer cœur, là, c'est vraiment pas judicieux. Normalement, hein. Après, peut-être qu'une entame va marcher, mais nous, ce qu'on cherche, c'est une entame qui est bonne en termes de probabilité. Évidemment, si vous avez l'as, que vous tirez l'as, et qu'ensuite votre partenaire a le roi et qu'il vous retire, comme ça vous pouvez couper, évidemment, c'est bien, mais est-ce que vous allez rencontrer ce cas-là très souvent? Je ne pense pas. L'entame trèfle, pour la même raison, c'est une couleur qui a été nommée par l'adversaire, donc c'est à proscrire. Quant à l'entame d'un atout, ça peut-être se voir, mais je le déconseille parce que dans le cas où vous aurez par exemple une dame troisième chez votre partenaire, là si vous entamez carreau, vous allez tuer la potentielle dame troisième de votre partenaire. Je vous conseillerais donc pas d'entamer l'atout. Mais si par exemple vous avez 3 petits atouts, c'est parfait si vous entamez atout. Hein. Car l'entame atout, elle est plutôt neutre. Allez, c'est parti, entamons l'as de cœur. Ok, donc là ici, on entame l'as de cœur. On découvre le mort. Et voilà, roi de cœur. Ok. Donc sur ça, la majorité d'entre vous, là, les réponses au sondage, je pense que c'était 40%, m'ont demandé de jouer le 5 de pique, c'est ce que je fais. Alors pourquoi le 5 de pique? Évidemment, je pense savoir les raisons. Je pense que de rejouer 5 de pique, ça veut juste dire espérer une coupe, espérer que mon partenaire soit chicane. Je pense que c'est juste ça, parce que évidemment, il va mettre la dame, parce qu'il sait très bien qu'est-ce qu'on a. On a déjà annoncé 2 piques. Il sait très bien qu'on a roi valet derrière. Hein. Ça, il va pas être naïf là-dessus. Hein. Voilà, hop. Donc là, on continue de jouer la donne, mais bon, il n'y a pas grand-chose à dire. Hein. Il avait un autre cœur, ok. Tac, ça change rien, hein, valet. Il avait que 2 cartes à pique, hein, visiblement. Ah, quand même, il a coupé un carreau. Hein. Donc c'était plutôt pas mal. Entre guillemets, si on avait entamé pique avant, ça n'aurait rien changé. On aurait juste eu une autre occasion de pouvoir couper. Mais ça, bon, ça c'est des petites subtilités qu'on maîtrise après. Mais voilà, là ici, qu'est-ce qu'on va jouer? Bon, ça nous sert pas le 4 pique, donc on le jette. Ok, on jette ça. Tac. Ok. Et voilà, ils vont faire le reste. Et on arrive au résultat de -2. Donc, bravo pour avoir fait chuter ce contrat. Je vous félicite tous. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Je tiens à remercier les participants qui ont bien voulu jouer le jeu en faisant les sondages et en répondant pour les enchères ainsi que pour les jeux de la carte. Car bien évidemment, sans eux, je n'aurais pas pu faire cette vidéo et je les en remercie infiniment. Le but de cette expérience était de reproduire à l'échelle bridgesque la même expérience qui avait été faite sur les échecs par rapport à Garry Kasparov. L'analyse du comportement de la foule est une science qui est très en recherche et c'est un domaine qui m'intéresse. Et j'espère qu'il vous aura intéressé aussi. N'hésitez pas à me mettre des commentaires et moi je vous dis à une prochaine vidéo.